aujourd'hui, tu crois encore à l'amour? Oh bah, oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois parce que moi je l'ai trouvé, j'ai cette chance-là. Et c'est oui, on finit par tomber dessus, c'est du temps, c'est de la chance, c'est, peut-être de l'ouverture d'esprit, mais moi je sais, enfin j'ai su une fois que j'ai été avec ma copine que je l'avais trouvé, quoi. Bonjour et bienvenue dans Swipe Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Paris et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les applications ou sites de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Salut Baptiste, donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Swipe Stories un petit peu particulier, puisqu'on s'est rencontrés via finalement un post du compte TBS Alumni, donc Toulouse Business School Alumni, école qu'on a tous les deux faite, qui parlait de l'application Jog que tu as cofondée. Et donc, Tout à pour fait. commencer cet épisode, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Bah, salut Héloïse, salut à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi c'est Baptiste Maurice. T'en as un petit peu dit puisque on a tous les deux fait TBS. Donc TBS c'est Toulouse Business School. Depuis ma sortie d'école il y a à peu près 5 ans, j'habite toujours en Occitanie, en Haute-Garonne et à Toulouse, donc dans le sud-ouest. Moi c'est Baptiste Maurice, je suis cofondateur de Jog, une application de rencontre dont le principe est de faire bouger les célibataires pour faire des rencontres, donc de les encourager à marcher pour rencontrer sa moitié. Et on va revenir un peu sur tout le fonctionnement de l'application. Mais du coup, la première question que je pose donc à la suite de la présentation, c'est de savoir quand tu as commencé à utiliser les applications ou sites de rencontres et ou sites de rencontres. Euh, alors, je tiens à préciser que mon utilisation est terminée aujourd'hui puisque moi j'ai de la chance, j'ai rencontré ma moitié, celle que j'aime, avec qui je suis depuis maintenant 1 an et demi. Mais sinon, avant ça, avant de la rencontrer, j'étais sur les apps depuis à peu près mes 21 ans. Donc, sachant que j'en ai 29, je fais les 30 dans 2 semaines, le cap. J'ai été sur les apps de rencontre pendant à peu près 7 ans, avec des périodes, parce que je rencontrais euh, mes ex, par exemple, avec qui je suis resté plus ou moins longtemps, et après, à chaque fois que je redevenais célibataire, j'y retournais. Donc j'irais une période de 7 ans d'utilisation en tout, mais avec des pauses parfois d'1 an, parfois de quelques mois. Et quelles applications, du coup, t'as été amené à utiliser avant, du coup? Donc avant, moi j'ai commencé, je pense un peu comme tout le monde, par l'appli à la flamme, hein, Tinder. Ça a été ma première expérience d'appli de rencontre, ça a été Tinder, et ça a été Tinder pendant un bon moment. Et puis après, quand j'en ai été, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais quand j'en ai été lassé, à chaque fois qu'il y avait des publicités qui présentaient des applications avec un concept différent, qui se présentaient à moi, j'ai à chaque fois testé les applications. Donc il y en a certaines qui sont restées et qui existent encore aujourd'hui. Il y en a d'autres, tu avais les pubs, l'appli existait pendant 6 mois et puis après elle disparaissait parce que ça marchait pas. Donc je les ai toutes essayées, mais sinon je dirais Tinder en grande partie. Et après, celles qui sont encore vivantes aujourd'hui, hein, donc j'ai testé Appen et Bumble. Ok. Lesquels tu as préférés pendant ton utilisation? Tu dirais lesquels t'ont paru les plus pertinentes? Et du coup, si c'est pas indiscret aussi, sur quelle application t'as pu rencontrer ta moitié? Je vais faire de la pub pour mes concurrents, mais euh, Tinder, je dirais que c'est la facilité. C'est la facilité, c'est la facilité, c'est aussi la quantité. Faut être honnête. Mais sinon, celle que j'ai préférée parce que j'y ai rencontré ma copine, c'est Bumble.
C'est Bumble parce que ça casse tout un tas de choses qui, selon moi, fonctionnent pas très bien sur les apps de rencontre. Euh, et c'est pour ça que, Par exemple. par exemple, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent pas à cause du fait qu'il y a 70% de mecs sur les apps de rencontre et 30% de femmes. Ce qui fait que les femmes sont sursollicitées, matchent beaucoup, mais du coup ont énormément de messages et vont pas forcément répondre aux mecs et on peut pas leur en vouloir. Hein. T'as 50 mecs qui t'envoient 50 messages à la seconde, tu t'es pas surhumain. Mais du coup, ça frustre beaucoup les mecs parce que il y a une espèce de pression pour les gars à se dire il faut absolument pour capter l'intention et pour me démarquer des autres, il faut absolument que je fasse une phrase d'accroche super cool parce que de toute façon c'est à moi de le faire, c'est moi le mec donc c'est à moi de faire la phrase d'accroche. C'est comme s'il il y a un peu un non-dit dans les utilisateurs d'appli de rencontre, c'est le mec qui doit faire le premier pas de manière générique. Hein. Et Bumble vient casser un petit peu ça, donc ça décharge un petit peu la charge mentale de la phrase Mhm. d'accroche des mecs. Et d'un autre côté, ça évite aussi que les femmes se fassent blinder de messages, harceler de messages, parce qu'il y a un filtre supplémentaire qui est, c'est elles qui choisissent à qui elles parlent, quoi. Ouais, très clair. Effectivement, je te confirme pour avoir utilisé Bumble, du coup, ça permet, enfin ça renverse un peu ça inverse un peu le jeu. Et effectivement, ça peut mettre dans une situation, enfin ça fait sortir un peu de sa zone de confort, en tout cas, je pense pour les filles. Je te propose qu'on revienne un petit peu à Jog parce que du coup, c'est vrai que moi, du coup, j'ai un peu testé l'appli. Je trouve que le Ouais. concept est super intéressant. Et est-ce que tu peux du coup, nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de l'application et ce qui a finalement provoqué la création? Qu'est-ce qui était en fait à l'origine de qu'est-ce qui a finalement provoqué, oui, la genèse de l'application? Alors, si je commence par la genèse et après j'explique un peu plus le concept, la genèse, c'est d'abord un projet entrepreneurial entre copains. On voulait pas spécifiquement partir sur une application de rencontre au départ, parce que au départ, nous, notre idée, c'était de faire une app qui permet de référencer un petit peu tous les terrains de sport dans une ville, publique, privée, et de créer des sessions de sport collectif auxquelles les utilisateurs pourraient se connecter et rejoindre des sessions ou créer des sessions et donc faire du lien et faire des groupes de sport. C'est un projet en fait, c'est un projet, on avait l'impression que c'était une super idée, mais en fait, c'est une idée que tout le monde a déjà eu un petit peu dans des projets en école de commerce, quand on dit créer votre projet étudiant et tout. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent, ce concept-là. Mais on s'est dit, nous, on est trop fort, on va faire forcément mieux que les autres. On a essayé de faire quelque chose avec de la gamification pour fidéliser les gens. Et petit à petit, on a été incubé pour ça dans un incubateur de la région Occitanie, ça s'appelle Adoc Sport, et qui nous a permis de bien réfléchir à notre projet, bien de réfléchir à notre business model pour au bout de quelques mois se dire c'est bien, on a bien réfléchi pour bien se rendre compte que finalement on n'arrivera jamais à rentabiliser ou à monétiser ce concept-là. Donc comme dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, tu as une idée au départ et en fait tu pivotes petit à petit vers quelque chose qui n'était pas du tout ton idée au départ. En fait, et donc pendant notre période d'incubation, il y a un intervenant qui nous a soufflé l'idée, il nous a dit votre projet, c'est pas la première fois que je l'entends, c'est pas la première fois qu'on pitch quelque chose comme ça. Ça va être difficile à monétiser, honnêtement. Moi, je me demande juste pourquoi personne n'a jamais fait d'application de rencontre pour les sportifs. À l'époque, on a juste un peu rigolé poliment parce que nous, on était un peu focus. Non, non, c'est notre projet. Mhm. T'es gentil avec ton idée de dating, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et puis Mhm. quand il a fallu pivoter parce qu'on s'est rendu compte que le projet était pas viable, on s'est dit finalement, c'est pas si déconnant. Et donc on a fait un premier pivot pour dire on va faire une application de rencontre, mais on va toujours garder le côté sportif. Et en gros, le concept, c'était, parce qu'il a un petit peu changé, je terminerai là-dessus, mais c'était, on se connecte à Strava, à Adidas Running, c'était pour les Mhm. joggeurs, les gens qui font des Ouais, ouais, runs. ça me Et parle. à chaque fois que vous faites un run, c'est la session de course que vous faites, le nombre de kilomètres que vous faites, qui vous fait gagner des crédits dans l'application. Et ces crédits, ils vous permettent de faire tout dans l'app. C'est-à-dire de liker, de super liker, de déflouter les profils. En gros, notre différenciation, qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que l'utilisateur, il a accès à toutes les fonctionnalités basiques, mais aussi celles qui sont un petit peu cool et qui sont souvent, faut payer un abonnement chez les concurrents pour y accéder.
Bah, nous, c'est vous courez, donc vous faites un effort, et nous, on vous récompense avec des crédits, et ces crédits vous permettent d'accéder à tout. Donc ça, c'était le concept à chaque fois je me perds dans les années, mais il y a un peu plus d'un an. Et pareil, on s'est dit, en fait, est-ce que c'est pas un petit peu élitiste de fermer ça qu'aux gens qui courent? Alors c'est bien, il y a des gens qui sont sportifs qui pourront se rencontrer entre eux, mais déjà, là c'est plus d'un point de vue business, on se ferme sur une cible qui est beaucoup plus restreinte. Et en plus, s'il y a que les sportifs et les gens qui courent qui viennent chez nous, il y a que des gens qui n'auront jamais besoin d'acheter nos produits, puisque le principe c'est si tu cours, Oui. c'est gratuit, Oui. mais si un jour tu as la flemme, tu peux acheter des crédits. Tu peux acheter des packs de crédits un peu comme sur les jeux type Clash of Clans, Clash Royale, ce Mhm. genre de trucs, des packs de crédits. Ouais. Et donc on a fait un autre pivot et on s'est dit en fait ça va pas être les kilomètres que tu cours, mais ça va être juste les pas. Comme ça, ça intègre tout le monde. Les gens qui courent, quand tu cours, tu fais des pas, et les gens qui marchent, ils ont pas forcément besoin de courir, et ils font des pas aussi. Et c'est, je sais pas si tu connais l'appli WeWard. Non, Et ça me parle pas. c'est une appli en gros où tu marches tous les jours et il te récompense en fonction de ton nombre de pas avec des wards que tu peux convertir en centimes d'euros. Donc moi, ça fait 2 ans D'accord. que j'ai l'appli, ma cagnotte elle est à 15 euros, je crois. Bon, c'est toujours ça C'est de bien. prix. Ouais. Oui. Mais en gros, quand on explique le projet, pour faire simple, on dit c'est un mix entre WeWard et Tinder. On a mélangé les deux et ça donne Jog. Donc voilà, c'est ça le projet et c'était le dernier pivot. Aujourd'hui, voilà, c'est plus vous faites de pas, plus vous gagnez des crédits, plus vous profitez de l'appli. Ok. Et voilà. On parlait de crédit, du fait de cumuler des crédits finalement avec le nombre de pas. Aujourd'hui, le business model du coup de Jog, finalement, il repose aussi sur le fait que les gens, par exemple, qui ont à un moment la flemme de marcher ou voilà, ou qui veulent compléter finalement un peu plus par rapport à ça, achètent des options supplémentaires. Est-ce que ça repose uniquement sur ça ou Alors, aujourd'hui l'appli, elle est terminée de développer depuis février, donc, enfin, comment dire, quand on a une boîte qui vient de sortir son produit, on en est encore à une phase où on se cherche un petit peu, est-ce que le business model est bon ou pas? C'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais ça repose pas nécessairement sur la flemme. Il y a quand même une logique derrière qu'on a voulu implémenter. On s'est dit, avec des études, un Français en moyenne fait entre 5 et 7 000 pas, selon les études, par jour. C'est une moyenne, donc il y a des gens qui en font beaucoup moins et d'autres qui en font beaucoup plus. Et donc sur la base de ces pas-là, on s'est dit voilà, il faut qu'avec déjà ces pas que n'importe qui fait, quelqu'un puisse profiter quotidiennement de l'application au moins autant qu'il profiterait sur les applications concurrentes. Donc qu'il puisse à peu près voir autant de profils que ce qu'il voit sur un Bumble ou sur un Tinder avec la version gratuite. Donc on a juste un peu modulé le coût de chaque fonctionnalité. Un like, ça coûte 5 jogs sur notre app, un super like 15, un méga like 30, déflouter un profil, c'est entre gratuit et 30 jogs. Donc voilà, ça tourne autour de multiples de 5 et de 15 en gros. Et avec 5000 pas aujourd'hui, tu gagnes, si je dis pas de bêtises, tu gagnes 25 jogs par jour. Donc sachant que tu vas pas liker tous les profils, 25 jogs si tu envoies un like simple, c'est 5 profils à liker, mais tu vas pas liker tout le monde parce que tout le monde ne te plaît pas. oui, oui. Donc tu peux voir un certain nombre de profils, mais ça peut paraître peu comme ça, mais en réalité derrière ça répond aussi à une philosophie qui nous mène depuis le début, c'est de dire le gros problème sur les applications de rencontres selon nous, c'est qu'il y a trop de choix, c'est un peu trop le supermarché, c'est un peu trop facile. C'est tellement facile que d'un coup de pouce à droite, tu likes quelqu'un, tu matches, tu discutes, tu as un date. Et en fait, c'est devenu tellement banal que tu t'impliques plus dans le like au tout départ. Et si tu t'impliques pas dans le like au tout départ, le match qui va en découler va pas forcément être ultra sincère, va pas être forcément un truc de dingue parce que c'est super banal au final d'avoir des likes de plus en plus. Et de manière dégressive, petit à petit, ça va être pareil au niveau des dates. Et tu vas te retrouver à faire plusieurs dates. Alors il y en a certains qui vont être super, mais tu vas te retrouver souvent à faire des dates avec des gens où tu te sens finalement, tu te dis mais pourquoi je me suis forcé à venir alors qu'il n'y a pas non plus un feeling de dingue. Et donc ça banalise les dates et je trouve que les modèles actuels des applis de rencontre font que les dates
heureusement qu'il y en a des biens, mais de manière générale, perdent un peu en qualité. Et nous, derrière, l'idée, c'est de dire, bon, bah, en fait, tout vient de ce problème au début, de ce manque d'engagement dans le like initial. Donc nous, un like, ça va te coûter quelque chose. Que ça soit bah, en euros parce que tu as acheté des crédits ou en marchant parce que bah, tu as fait un effort, tu es allé te balader et tu as fait des pas. Bah, le like, il va te coûter un certain nombre de crédits et ces crédits, tu les as pas à l'infini. Donc, avant d'envoyer le like, tu vas peut-être un peu plus regarder le profil et un peu plus regarder si bah, tu as t'as des affinités avec la personne, est-ce que la description te fait rire, ou enfin est-ce que tu te reconnais un petit peu dans la personne et donc est-ce que bah, tu dépenses quelque chose que tu n'as pas à l'infini, encore une fois, pour montrer que tu éprouves de l'intérêt pour la personne. C'est ça la philosophie qu'il y a derrière. Mm, C'est mm, mm, mm. ultra macro, ça ne veut pas dire qu'on va changer du jour au lendemain la manière d'utiliser les apps de rencontre, mais c'est en tout cas ça qui nous mène enfin c'est ça qui nous, je voulais pas utiliser d'anglicisme depuis le début, mais c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous lead dans le design et la mise en place des fonctionnalités de notre app en gros. On essaie, notre mojo, ça va être les bisounours, mais c'est redonner de la valeur aux rencontres en fait. Non, c'est un beau projet. C'est oui, c'est ce qu'on se disait effectivement quand on échangeait un peu avant, mais c'est un peu combattre le speed liking, le fait que ben oui, on prend les gens, on les jette. Ce que C'est tu ça. disais, le côté très supermarché justement, consommation rapide des applications. Donc au contraire, je pense que c'est un beau projet. Et au-delà de ça, tu disais en plus, c'était intéressant aussi ce qu'on se disait. Je pense que le côté finalement écologique aussi, puisque c'est une petite pierre à l'édifice. C'est ce qu'on disait, bien sûr, c'est pas, c'est plusieurs actions et plusieurs entreprises qui font qu'on peut essayer aussi d'aller dans le bon sens. Mais le fait d'inciter les gens à se dire, bah voilà, au lieu de prendre ta voiture, tu peux, si tu marches, ça peut aussi allier finalement peut-être l'utile à l'agréable. Bah, c'est aussi un petit pas pour faire en sorte que les gens réfléchissent à des petites actions Oui, pour aller aussi dans le sens de l'environnement. oui, Euh, t'as tu raison. vois. Je veux pas faire du greenwashing. C'est pas avec Blog qu'on va sauver la planète. Hein, mais c'est ce que tu dis. Je pense que c'est l'accumulation de petites initiatives qui incitent à bah, privilégier la marche ou le vélo ou en tout cas les mobilités douces, qui vont petit à petit changer les comportements. Jog, c'est un grain de sel, hein, mais qui est une incitation supplémentaire pour te dire si un matin tu te lèves et que tu te dis bon, est-ce que j'y vais en voiture ou j'y vais à pied aujourd'hui, bah tu vas peut-être te dire ok, il y a mon objectif Apple Santé ou Google Fit des 10 000 pas par jour, il y a je sais pas, mon appli qui me permet de gagner des cryptos, ça existe hein, en marchant. Il y a WeWard qui me permet de gagner quelques centimes et des bons de réduction. Et en plus, il y a mon appli de dating et en fait, je peux cumuler tout ça. Et donc, l'accumulation de petites incitations, et il faudrait qu'il y en ait d'autres hein, dans d'autres domaines. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice au niveau du dating. C'est ça qui, je pense, fera un peu bouger les comportements. Ouais, C'est ouais. pas un job tout seul, hein, je veux Non, pas. bien sûr. C'est ce qu'on Mais en tout disait, cas, c'est notre mais conviction personnelle qui est partagée par l'équipe, quoi. super. On parlait un petit peu oui, de ton expérience sur les apps de rencontre. Mm. C'était quoi les principales difficultés que tu as rencontrées, j'allais dire, en tant qu'homme, du coup, sur ces plateformes? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, Ouais. mais notamment, tu vois, enfin, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les principaux écueils ou difficultés que tu as rencontrés Bah, lors de ton expérience? ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai compris pas dès le départ. C'est quelque chose que j'ai compris bien après, à force de philosopher sur mais pourquoi j'arrive si peu à matcher, pourquoi les dates que j'ai, bah, il y en a une bonne moitié qui sont sans avenir et tu le vois au bout de 5 minutes après, enfin même pas au bout de 30 secondes après que tu as commencé à parler avec la personne en date. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Ça, effectivement, au début, c'est une réflexion que j'avais pas. Je comprenais, c'était tout nouveau pour moi. J'ai pris les apps de rencontres comme ça à bras le corps en me disant bon bah, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de rencontres un peu dans la vraie vie parce que j'étais un peu, je pense un peu timide. Je suis pas spécialement introverti, mais par contre quand il s'agit de séduction, je suis un peu timide. Et donc
sur les apps de rencontre, quelles difficultés j'avais? Bah, tout simplement déjà obtenir des matchs, comprendre. Au début, j'ai pas compris que les photos c'était hyper important, qu'il y a des photos à surtout pas faire. J'ai compris au bout de quelques années qu'il fallait peut-être que je Photoshop mes photos pour enlever. J'en ai encore de l'acné, pour enlever l'acné que j'avais sur le front. Voilà, des petits détails comme ça qui font que petit à petit t'augmentes ton taux de match, si on peut parler en statistique. Mais ouais, les difficultés, c'est que j'avais beaucoup de mal à matcher. C'était hyper chronophage. Je passais beaucoup de temps sur les apps de rencontre finalement juste pour, en quelque sorte, le plaisir des yeux, c'est-à-dire voir des filles, voir des jolies filles. À la limite même matcher parfois, mais sans jamais engager la conversation, parce que je pense que dans le fond, ça flatte un petit peu l'ego d'avoir des matchs. Euh, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Engager la conversation, mais pas avoir de réponse. Voilà, je pense que c'est des problématiques un peu classiques, mais c'est ce que j'avais. Mais au départ, c'est surtout que je matchais très très peu, quoi. Je matchais très très peu. Je pense que mon profil plaisait pas beaucoup. Euh, et voilà. Enfin, tu vois, il faut imaginer un entonnoir où il y a tous les likes que t'envoies, il y a les matchs que tu arrives à avoir. Donc déjà, tu fais pour un mec, je pense que tu fais, je sais pas, divisé par 10. Il y a ensuite en dessous les matchs avec qui tu discutes, allez, divise par 10 encore. Les matchs à qui t'envoient un message mais qui te répondent pas, divise par 2. Et les matchs, et les discussions avec qui tu décroches un date, divise par 2. Mmh. Ok. T'imagines le Ouais, temps ouais, qu'il faut passer pour arriver à une rencontre. Tout le monde n'a pas cette ok. problématique-là, hein. Il y a des mecs qui sont super BG, qui ont des profils clean, qui Mais ont la chat, voilà, en fait, qui ont la c'était un petit peu maturité. là-dessus que je voulais t'emmener parce que en effet, on en a parlé un peu la dernière fois et donc en préparant le l'interview. Et c'est vrai que moi, je te disais que mon intuition, c'était quand même qu'il y avait. En fait, moi, c'était super intéressant parce que du coup, l'élément que tu apportais tout à l'heure, c'est aussi de dire, bah, finalement, structurellement, dans les applications, il y a 70% quand même d'hommes et 30% de femmes. Donc, à la base, il y a quand même une plus grande rareté, on va dire, des profils féminins qui fait que, donc, du coup, bah, plus de désirabilité, etc. Mais moi, c'est vrai que pour moi, j'avais l'impression aussi que au niveau de l'algorithme, et ça, tu vois, j'en discutais hier avec un ami qui est plutôt dans l'informatique, voilà, qui me disait c'est tout à fait possible en fait, que peut-être aussi au niveau des algorithmes, il y a peut-être une raréfaction un peu artificielle pour bah en fait jouer sur ce levier de rareté et faire en sorte que les hommes se disent plus ben voilà, il faut pour que ça fonctionne, il faut qu'on prenne un abonnement. Enfin, je voyais sur le site de Jog, du coup, vous mentionnez pas, en gros, c'est aussi un point important de ne pas avoir d'algorithme opaque. Est-ce que c'est Ouais. peut-être ce constat-là qui vous a amené à ça? Alors aussi, rarifié, je sais pas, mais je sais que pendant longtemps, enfin, ça a été, en fait, Tinder et je sais pas si les autres applis fonctionnent pareil. Je peux juste parler de Tinder parce que je me suis renseigné dessus, j'ai lu. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à lire L'amour sous algorithme de Judith Duportail, euh, qui explique en gros, qu'a fait une enquête où elle allait demander ses données à Tinder. Donc, ça a été la croix et la bannière pour récupérer ces données de, je ne sais plus, 3, 4 années d'utilisation de Tinder. Et ensuite, elle a demandé à quelqu'un qui est un peu dans l'algorithmie d'analyser ces données. Et elle a fait la conclusion, et au travers de ses enquêtes et de ses interviews aussi, elle a découvert que Tinder utilisait un algorithme qui s'appelle le Hello Score. Le Hello Score, c'est quelque chose qui vient des jeux vidéo, où en gros, faut classer les joueurs du plus fort au moins fort. Et donc les joueurs s'affrontent, peu importe le jeu, hein, il y a des matchs, les joueurs s'affrontent et le gagnant gagne des points et le perdant, du coup, en perd parce qu'il a perdu. Sauf que le nombre de points que tu gagnes dépend entre guillemets, de la puissance de ton adversaire. Ça vient des jeux vidéo, je pense même que ça vient si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient même des échecs, des compétitions d'échecs. En gros, plus tu es puissant, et plus un adversaire faible en face de toi, qui a un niveau très très faible, te bat, plus tu vas perdre beaucoup de points parce que tu t'es fait battre par quelqu'un qui n'était pas très fort. Et donc, et vice versa.
Plus t'es puissant, Hmm. plus tu vas avoir de l'impact sur la note de la personne que tu vas battre en face. Et en fait, chaque match, chaque même like ou swipe sur Tinder, c'est comme un petit match. C'est comme un petit duel où en gros, ta note en tant qu'individu va soit, si tu likes la personne, augmenter la note de la personne, soit la rabaisser. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, comme il y a tellement de profils sur Tinder, c'est normal qu'il faille les trier, il faut qu'on te les montre d'une certaine manière. Mais on va te montrer d'abord les profils qui ont le plus gros score. Et donc, C'est marrant parce que ça me rappelle ce que tu dis. Je me souviens, je crois que c'était un extrait d'un sketch d'un humoriste qui disait ah ouais, que les gens qui comprenaient pas. En fait, c'est la traduction en des mots un peu plus, on va dire, triviaux de ce que tu viens de dire. C'est un peu du style, je crois qu'il disait si vous comprenez pas pourquoi vous matchez qu'avec des cassos, sachez que bah, c'est peut-être que vous êtes aussi un cassos quoi en gros. Et je ouais, trouve que c'est c'est nul. un peu violent dit comme ça, mais en gros ça veut dire que oui, selon des critères un peu oui, il disait sachez que les cassos tombent aussi sur vous. Du coup, donc en gros c'était vraiment ça. Enfin, en gros c'est par rapport à des critères du coup bah effectivement c'est ce qu'on disait, c'est même pas forcément tant C'est pas prédéfini, une ouais. ouais C'est juste, si tu veux, c'est comme un peu c'est un peu macro. Tout le monde note tout le monde, et donc la finalité, c'est que les gens qui sont bien notés, c'est un peu les gens qui ont les critères de beauté de de la notre société époque, en fait. en gros, Mmh. de la société. Voilà, ça reproduit un petit peu les traits de la société, et donc ça met en gros les gens qui, c'est les gens qui sont beaux, ou en tout cas les gens qui ont des photos qui les font paraître beaux. Ou qui sont C'est likés par ceux que l'application trouve beaux, en fait, peut-être. Parce que je sais pas si au départ, il n'y a pas une IA, tu vois, qui peut-être... Ça c'est encore un questionnement auquel j'ai pas de réponse non plus, mais tu sais, on se disait, la note de désirabilité, peut-être qu'il y a vu que je crois qu'il y avait certaines applis en plus qui sont capables de te dire quand même quelles photos ont été likées, alors c'est peut-être pas tant une IA qui te définit si t'es beau ou pas dans des critères, je sais pas, de symétrie, etc., de canon de beauté, on va dire un peu classique, que le fait que bah peut-être ton profil a été beaucoup liké, qui fait que du coup ça t'augmente comme tu dis, ton Hello Score. C'est peut-être juste parce qu'il y a des gens peut-être qui sont beaucoup likés, mais comme tu disais, peut-être la désirabilité, elle est plus large que juste le physique, parce que par exemple sur oui, Bumble, les gens mettent aussi leur situation, bah, les études, la situation professionnelle. Donc on peut imaginer que j'allais dire un peu comme dans la société classique, quelqu'un qui dans la vraie vie, c'est ce que tu disais. Tu me disais la dernière fois que oui, l'application, je sais pas laquelle, hein, mais en tout cas certaines applications avaient tendance à te suggérer, par exemple, si moi je suis une fille sur l'application, ils vont me suggérer plus des profils d'hommes plus âgés déjà, donc qui contribuent finalement à reproduire un peu ce truc j'allais dire un peu peut-être d'influence aussi, parce que finalement quand t'es plus âgé, souvent tu peux avoir un peu plus d'influence aussi sur la personne, ouais, et qui gagnent mieux leur vie, en tout cas avec les ouais, calculs ouais, c'est vrai. plus ou moins que moi du coup par exemple. Oui, oui, c'est Euh, vrai. C'est pas juste cette histoire de Hello Score. Ça, je suis pas expert algorithme, mais dans un algorithme, tu as plein de critères différents. Le Hello Score, je dis au passé parce que depuis cette enquête-là, Tinder a changé son algorithme, mais on ne sait pas en quoi ils l'ont changé, donc s'il faut, c'est encore pire. Mais le Hello Score, c'est une partie effectivement de cette note, et il y a plein d'autres choses qui vont influer, et notamment les données que Tinder va être capable d'aller chercher avec les autres organismes qui partagent vos données avec Tinder. Donc tu vas mettre effectivement une tranche d'âge sur Tinder, mais dans cette tranche d'âge, en général, toi en tant que femme, on va te proposer plus des profils plus âgés, qui gagnent un peu plus d'argent, et on va en fait reproduire un petit peu certains traits de la société, en l'occurrence un peu patriarcale, où c'est le mec qui gagne un peu plus de thunes et qui est un peu plus âgé que la fille dans un couple. Et il y a des ouais. traits comme ça du coup qui reviennent naturellement, quoi, et Mm. qui sont traduits par cet algorithme. Après, encore une fois, je suis pas expert algorithme. Lisez le livre de Judith Duportail parce que elle l'explique mieux que moi. En plus, c'est très bien écrit, c'est romancé. Mais en tout cas, c'est en découvrant un petit peu cet aspect obscur, parce qu'elle a quand même galéré à découvrir comment ça fonctionnait dans l'arrière-boutique, Ah bah, c'est des secrets bien qu'on gardés, a. j'imagine bien, ouais. Ah oui, et pourtant il joue avec vos données, donc normalement les données nous appartiennent. Mm, Mais mm. ça a été ouais, très très compliqué pour elle de découvrir la vérité. Et c'est un peu nous ce qui nous a animés de se dire bon bah
nous, chez Jog, c'est sans algorithme obscur. C'est-à-dire qu'il y a forcément un algorithme parce que les cartes qui te sont présentées, les profils qui te sont présentés, il faut les trier d'une manière ou d'une autre, mais nous, on vous dit comment on les trie. Et c'est Mm. très simple, hein, c'est avec les critères que vous nous donnez, la tranche d'âge. Il n'y a pas de s'il est plus âgé, on va un peu plus le mettre en avant. Non, tu nous donnes une tranche d'âge et puis après c'est au hasard. La distance et le genre recherché. Et enfin, bien sûr, et c'est là un petit peu notre différenciation, c'est le seul élément qui change un petit peu, c'est que plus tu marches, plus on te met en avant dans notre algorithme. Donc, Plus tu marches, genre parce que je parlais du coup de l'appli hier avec avec cet ami, il me disait plus tu marches, plus tu matches quoi en gros. C'est un peu ça. oui, c'est un peu ça. On a fait manger bouger, nous c'est marcher matcher quoi. Ouais, c'est ça. La recette, c'est les 5 pas et fruits et légumes par jour qui te permettent de matcher. Ok. Bah, écoute, super intéressant tous ces éléments-là. Je mettrai les liens aussi en description. Ouais, Et je me souviens que tu m'avais parlé d'une vidéo aussi. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la regarder, qui est d'un youtubeur qui détaillait effectivement aussi un peu les dessous finalement des applications. ouais. Euh, Poisson fécond, il s'appelle. Hein. ouais. Il a beaucoup d'abonnés hein, sur YouTube. Et il a juste, alors c'est pas tant une enquête sur l'algorithme, parce qu'il va pas dans l'algorithme, mais par contre il fait une expérience où il crée plusieurs profils différents, masculin, féminin, profil Mhm. riche, profil pauvre, profil banal, et il fait l'expérience de matcher, enfin de liker 1000 personnes, je crois, sur chaque profil, et il en tire des stats, quel est le taux de match sur chaque profil, et finalement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça traduit assez bien le fait que quand on est une fille, ça match un coup sur deux, voire plus. Alors que quand on est un gars, même avec un profil riche, je veux pas spoiler, mais les pourcentages sont quand même assez faibles. Ah ouais, ok, ok, ok. Donc tu vois, ça prouve que pour le coup, là, ça fausse un peu par rapport peut-être à la vraie vie où j'allais dire souvent, c'est ce qu'on dit, on dit le côté richesse, enfin tu sais, c'est un peu ça. Tu te dis parfois c'est ça qui permet pour beaucoup d'ailleurs hommes ou femmes, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt quelque chose qu'on retrouve côté masculin. Voilà, ce fameux cliché effectivement de l'homme un peu plus âgé qui du coup peut sortir avec un mannequin ou enfin en tout cas Des une gold jolie fille diggers, je vois le truc. plus jeune. Ouais, ça c'est intéressant du coup. Donc c'est à dire qu'effectivement même l'aspect économique peut-être sur les applis est pas le plus différenciant en fait. Ça favorise peut-être plus les gens beaux, Ça, j'allais dire. si. Après, je veux juste dire que le taux est faible, mais il est plus élevé que le profil qui dégage moins de richesse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok, c'est plus élevé, mais ça reste faible. ok, Il faut ok. regarder la vidéo de Poisson Fécond. Son expérience est Ça sympa. marche. Et la vidéo est cool à regarder. Pour savoir si on peut matcher 1000 fois 1000 personnes. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Il y avait un point sur lequel je voulais rebondir aussi par rapport à l'application. Alors, tu Ouais. m'as dit que c'était en cours d'instauration, mais il y avait 3 points qui sont mentionnés, qui sont le fait donc que c'est sans algorithme, sans relou et sans Ouais. abonnement. Donc avec le Alors, modèle dont on a parlé. Et ouais. moi, je voulais revenir sur le point du sans relou. Du coup, comment est-ce que vous faites, vous, chez Jog, pour lutter contre les relous Et déjà, qu'est-ce que c'est un relou, finalement, pour toi? Bon, un relou, c'est déjà c'est plus souvent, désolé, c'est plus souvent un mec. C'est même beaucoup plus souvent un mec. Et un relou, c'est quelqu'un d'insistant qui va avoir des commentaires déplacés, demander peut-être trop rapidement des requêtes à caractère sexuel, par exemple. Mais un relou, c'est d'abord quelqu'un qui est considéré comme relou par la personne avec qui elle parle. C'est quelqu'un qui dit des choses ou qui échange sur une thématique que la personne en face n'a pas envie ou a exprimé qu'elle ne souhaitait pas discuter de cette thématique-là et qui insiste pourtant. C'est un forceur. Voilà, c'est quelqu'un qui force Hmm. un sujet que la personne en face n'a pas envie de partager. Donc, comment on fait? On n'a pas de solution technologique. En revanche, on sait que c'est quelque chose où les femmes ils sont très sensibles. Et nous, on veut faire une app, tu l'as compris depuis le début, où tous les écueils des autres applications de rencontre, on essaie un petit peu de les tacler
pour se différencier d'un côté business, mais aussi parce que moi, dans mon utilisation et dans l'utilisation qu'ont les femmes avec qui je discute des applis de rencontre, c'est ce qui revient souvent. Donc, j'ai envie d'y apporter une solution. Donc, comment on fait? Déjà, c'est juste en étant super réactif sur le support. Donc, quand quelqu'un est tagué comme relou, on crée une conversation avec la personne qui a signalé et on donne un accusé de réception. Déjà, c'est tout bête de dire bon bah voilà votre signalement, c'est pas envoyé à une boîte automatique et ce sera analysé par un robot. Il y a des vrais gens derrière. Ces vrais gens, en l'occurrence, jusqu'alors c'est moi, c'est mes associés et moi qui créent une conversation et vont te dire Héloïse, on a bien reçu ton message, on va analyser, comme ton message nous donne l'autorisation un peu d'analyser la conversation, si le problème est dans la conversation, et on revient vers toi pour te dire ce qu'il en est. Euh, et c'est surtout, comment dire, s'il y a une accumulation de signalements pour relou sur une même personne, la personne, nous, on se donne le droit de la dégager de notre appli. Notre appli, ça reste quand même la nôtre et on accepte qui on veut dessus. Tant que c'est pas discriminatoire, quoi. Et Ouais, nous, bien sûr. Ouais. on est discriminant, mais pour les relous, en tout cas ceux qui sont identifiés comme relous par les utilisatrices le plus souvent, quand même. Le deuxième moyen, il n'est pas encore mis en place, mais on aimerait, faut qu'on analyse la possibilité de le faire, la conformité par rapport aux données, etc. Mais mettre en place un genre de comité anti-relou où en gros des utilisatrices volontaires forment un comité et quand on nous envoie un signalement pour relou, on pousse de manière anonyme, hein, on anonymise les personnes, mais on pousse les éléments de preuve à ce comité et ce comité d'utilisatrices nous dit bon bah oui ça on le considère comme relou ou ça non c'est pas relou quoi. Et l'idée, c'est de redonner la parole à celles qui sont victimes, en fait. Et Mhm. c'est à elles de nous dire qu'est-ce qui est relou, qu'est-ce qui est pas relou. Nous, on en a une petite idée, mais je préfère que ça vienne des victimes entre guillemets, Ok. et d'utiliser donc cette espèce de jugement pour nous prendre des actions derrière. Donc tu vois, il n'y a pas de solution technologique, Ouais. c'est un peu du bricolage, et Oui, mais oui. c'est surtout remettre de l'humain en fait. C'est Ouais, juste, carrément. Puis ça tu vois, implique moi quand aussi, ça implique finalement votre communauté dans le ouais, process. Ouais, je trouve que c'est super intéressant aussi. c'est remettre de l'humain, de l'authenticité. Tu vois, moi quand je crée la conversation avec les gens qui font des signalements, il y a ma photo, c'est pas juste un logo de jog ou un mail support banal. Il y a ma photo, je signe Baptiste et c'est vraiment moi qui parle derrière et tu peux me trouver facilement après sur LinkedIn si tu veux ou enfin je suis pas quelqu'un d'opaque caché dans un call center à l'autre bout du monde quoi. Mm, mm, mm. Tu m'avais dit donc que vous êtes pas mal présent sur Toulouse, mais l'application, en fait, elle peut se télécharger partout en France. Oui, Euh, donc elle est dispo sur l'App Store et le Play Store, du coup, j'imagine. ouais, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, du Euh, coup, c'est quoi les prochaines étapes pour Jog d'après pour vous? bah, une app de rencontre, comme toute application ou tout projet à dimension un peu sociale, ne vit que par sa communauté en fait. Donc, une app de rencontre, nous, pour que ça soit attrayant aux yeux des utilisateurs, des utilisatrices, vous qui nous écoutez peut-être, je me doute bien que si vous la téléchargez, vous allez vouloir quand même voir des profils dessus, parce que si vous installez Jog et que au bout de 4-5 profils, il n'y a plus personne, et que le lendemain, il y a toujours personne, vous risquez de désinstaller l'appli. Donc nous, notre enjeu, on est en pleine période en fait d'acquisition, c'est de faire en sorte que les gens entendent notre message, connaissent notre marque, tu vois, à travers ce podcast par exemple aussi, et téléchargent notre app et surtout y restent le plus longtemps possible. Et en fait, ce qu'il faut, c'est acquérir beaucoup de personnes et l'acquérir vite, parce que voilà, tu l'as dit au début de ton propos, on est surtout à Toulouse parce qu'on est implémenté à Toulouse, donc on a pu expérimenter des canaux de com, on a pu aller physiquement en ville distribuer des flyers, expliquer notre concept à notre cible, etc. Donc à Toulouse, on commence à avoir au bout de 3 mois, 4 mois, un pool d'utilisateurs suffisamment conséquent pour que quelqu'un qui téléchargerait l'appli aujourd'hui à Toulouse ait une utilisation un peu normale avec le nombre de profils. Mais on commence un petit peu à être à Paris, mais il n'y a pas non plus beaucoup de profils.
Donc Alors, l'enjeu, c'est de faire en sorte que chaque jour, il ouais, y ait ouais, plus de personnes qui téléchargent l'app que de personnes qui la désinstallent. Donc j'ai un message, si vous nous écoutez et que vous êtes intéressé, bien sûr, téléchargez notre app et si jamais il n'y a plus personne dessus, ne la désinstallez pas tout de suite. Restez dessus parce que vous nous permettez ouais, de proposer des profils aux nouvelles personnes qui téléchargeraient l'app. Et si vraiment vous voulez nous aider, faut aussi bien noter l'appli sur les stores parce que ça nous fait remonter dans l'algorithme des stores. Et pour le moment, il y a quand même des gros complètement. Ouais, ouais. challengers. C'est Enfin, vrai on qu'on est n'y juste pense des pas. challengers. Il y a des gros acteurs sur le marché quoi, qui sont plus forts que nous. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que le message est bien passé, mais c'est vrai que effectivement, je pense qu'en tant qu'utilisateur, tu vois, enfin, j'allais dire, c'est valable pour un peu toutes les utilisations d'internet ou des réseaux. Mais souvent, tu sais, on est content de consommer et on pense pas forcément à noter, à encourager justement quand il y a des plus petites structures qui n'ont pas forcément les plateformes voilà, par exemple, je pense par exemple par rapport aux grandes applis. Ou voilà, ou les petits podcasts aussi, hein. Mais c'est vrai Oui, que c'est hyper important en fait finalement de, si on a aimé quelque chose, de le dire parce que c'est le seul moyen finalement c'est ce que tu disais, la communauté, les réactions, les partages, c'est ce sur quoi beaucoup de choses reposent. Donc ouais, je pense que c'est super important oui. de passer ce message-là. Et pour revenir sur ce que tu disais, moi, du coup, par rapport à Paris, donc moi, pour avoir installé l'appli, en tout cas, je te confirme que il y a quand même du monde déjà. Donc il faut continuer à le développer, mais vous n'allez pas vous retrouver tout seul si vous vous inscrivez sur Jog sur la région parisienne. Non, non, il y a déjà pas mal de monde. Et c'est vrai que est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer dans le podcast aujourd'hui, par exemple? Euh, J'espère juste que bon, le concept, je pense que je l'ai bien expliqué, ou en tout cas, c'est suffisamment clair pour avoir été compris. Euh, Nous, avec Jog, ce qu'on veut juste, c'est être plus authentique. Donc, c'est pour ça qu'on montre notre tête, que on dit, voilà, c'est qui est derrière l'appli, c'est nous. J'espère que vous me trouvez sympa, et que si vous me trouvez sympa, vous me ferez confiance pour vous dire que la manière dont on a designé l'app, c'est de faire en sorte qu'on vous prenne pas pour des pigeons et pas pour des gens avec qui on profite avec l'algorithme, etc. Donc, on veut pas profiter de vous, on veut juste faire un projet viable. Hein. Donc, oui, il faut que le projet soit rentable pour vivre, sinon il mourra. Mais en tout cas, j'espère que c'est bien compris on essaie d'être le plus authentique possible, d'être le plus sain possible. Euh, je pense que rien n'est parfait, tout est perfectionnable, mais on n'en est qu'au début. Donc, donnez-nous du temps, donnez-nous des retours, dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'on est vachement ouvert et vachement à l'écoute. Et sur n'importe quel réseau, vous pouvez nous contacter assez facilement. On est Je assez joignable. confirme. Je confirme puisque moi je t'ai contacté du coup via le formulaire Jog et du coup tu m'as répondu super rapidement et ça c'est hyper appréciable aussi d'avoir de la réactivité. Du coup on arrive à la fin de ce podcast et j'ai deux questions, mes deux dernières questions. Donc la première c'est comment est-ce que tu définirais l'amour? Ah, c'est la minute philosophique. Ouais. Euh, L'amour, je le définirais de... Non, je dirais qu'il y a deux éléments qui définissent l'amour, en fait. Le premier, c'est l'amour, c'est, je pense, d'abord, en premier lieu, juste une attirance physique, mais pas que physique, une attirance aussi, je sais pas si le bon mot c'est psychique, physiologique ou psychologique, mais je pense qu'on a compris le truc. Donc c'est Mmh. d'abord une attirance naturelle pour cette personne. Je la trouve, elle me plaît, je la trouve belle, elle me fait rire ou en tout cas ses qualités, voire même ses défauts me plaisent. Hein, il y a des défauts qui peuvent plaire. Hein. Il y a des gens qui, par exemple, enfin, la timidité c'est pas spécialement un défaut, mais parfois on peut se dire je suis timide, je trouverai jamais quelqu'un. Mais pour des gens, il y a des gens pour qui la timidité c'est charmant. Tout à fait. Donc je pense que c'est d'abord une attirance naturelle envers les gens, c'est la première chose, et la seconde, euh, c'est aussi pour moi l'amour, c'est juste être avec quelqu'un avec qui tu fais pas semblant en fait.
avec qui t'as pas besoin, tu te forces pas à être quelqu'un d'autre pour te conformer à la personne et être sûr de lui plaire. C'est quelqu'un pour qui c'est quelqu'un pour qui avec qui tu es toi-même en fait, avec qui tu es toi-même et avec qui il y a pas de faux semblants quoi. C'est ces deux éléments-là, une attirance physique et une sincérité dans qui je suis et j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. Dès que t'es quelqu'un d'autre, c'est en général c'est dans ces moments-là que t'es dans des relations toxiques. Ouais, tout à fait. Super intéressant, bah merci beaucoup. Et ma dernière question, même si tu as un petit peu répondu avant, mais c'est donc, est-ce que aujourd'hui, tu crois encore à l'amour? Oh, oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois parce que moi je l'ai trouvé, j'ai cette chance-là. Et oui, on finit par tomber dessus. C'est du temps, c'est de la chance, c'est peut-être de l'ouverture d'esprit, mais moi je sais, enfin j'ai su une fois que j'ai été avec ma copine que je l'avais trouvé quoi. Des fois en fait, il faut peut-être plusieurs échecs pour se dire à chaque fois on croit l'avoir trouvé, mais en fait on grandit de nos échecs et puis aujourd'hui oui bien sûr que j'y crois, l'amour existe et je suis en couple avec. C'est génial. Bah, tu vois, j'allais dire, il y avait plus trop de suspense parce qu'effectivement, dès le début, tu nous as fait comprendre que voilà, c'était assez fort. Et en fait, je trouve que enfin, finalement, cet échange, il est aussi très intéressant dans le sens où toi, tu montres que donc l'amour, bah, à titre personnel aussi. Enfin, finalement, c'est des sujets qui nous concernent tous à titre personnel. Et donc c'est effectivement génial quand on le trouve parce que ça peut aussi apporter plein de choses. Mais toi, ce qui est encore plus fort, c'est que finalement, ça t'occupe à la fois sur le plan personnel et finalement, t'as fait un pont entre l'amour dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de questions, hein, c'était juste un constat. Super, bah écoute, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un compte Instagram? Alors, bah bien sûr, donc premier message, c'est de télécharger l'appli Jog, donc Play Store ou App Store. Mais est-ce qu'il y a Et de la d'autres noter. ressources et de la noter? Ouais, super important, c'est vrai, c'est ce qu'on disait aussi. Est-ce qu'il y a ouais, d'autres endroits où on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, enfin, moi, je suis pas spécialement un créateur de contenu sur Instagram, donc il n'y a pas trop d'intérêt à me suivre moi, mais sinon, jog.app, donc jog.app, c'est notre page Insta où notre community manageuse fait un super travail. Donc, il y a des trucs à voir, allez voir, allez nous soutenir. Sur LinkedIn, là, je pense que je vais commencer à faire des trucs en perso sur LinkedIn. Donc, faudra me dire aussi si c'est intéressant ou pas. Mais Baptiste Maurice sur LinkedIn. Et sinon, sur les réseaux, on poste surtout sur Instagram et sur TikTok. Donc, sur TikTok, je crois que c'est Jog ou Jogapp aussi. Super. Bah écoute, merci voilà. à toi. Bah ouais, vraiment un grand merci pour cet épisode spécial application de dating. Je t'en prie, c'était un plaisir. On peut dire au revoir à tous nos auditeurs. Au revoir tous les auditeurs. Et voilà, Swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouver Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt!